va voir comment lire et interpréter un plan d'exécution d'une poutre, dans le plan de ferraillage d'une poutre. C'est-à-dire, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les différentes armatures qui se trouvent dans un plan de ferraillage d'une poutre et surtout interpréter, c'est-à-dire reconnaître le rôle des différentes armatures. Salut, moi c'est Coach Yannick Clément, ingénieur de travaux de génie civil, entrepreneur et formateur dans plusieurs logiciels de génie civil. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, comme je disais, nous avons cela sur le tableau, un plan de ferraillage d'une poutre qui a 1, 2, 3 travées. En fait, ici c'est un porte-à-faux. On va dire ça comme ça. Et comme j'ai dit, il y a 3 travées. Et vous voyez là les différentes armatures données sur le plan. Alors, ce qu'on a retenu, c'est que il existe 2 types d'armatures. Il y a les armatures longitudinales, il y a les armatures transversales. Et dans les armatures longitudinales, il y a les différents, on peut dire, les différentes armatures longitudinales en fonction de leur rôle. Vous comprenez? Donc, il y a dans les armatures longitudinales, il y a les différentes armatures longitudinales en fonction de leur rôle. C'est ce qu'on va voir tout le long de cette vidéo. Alors, déjà, nous voyons là cette armature qui prend tout le long de la poutre, qui est appelée armature principale. Oui, c'est son nom. Armature principale. Donc, c'est une armature longitudinale, mais plus précisément, c'est un nom de armature principale. Voilà. Et ici, en haut, nous avons cette armature-ci qui est appelée armature de renfort. Voilà, vous savez, lorsque en résistance des matériaux, il était question de tracer le diagramme des moments fléchissants. Oui, on disait toujours que le moment fléchissant est max au milieu, du moins pas forcément au milieu, mais ça tend vers le milieu. C'est dans cette zone-ci qu'il y aura toujours la flexion maximale. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important de utiliser dans cette armature de renfort qui viendra, n'est-ce pas, renforcer l'armature principale afin que cette poutre puisse bien évidemment résister à la charge qui lui est transmise, de façon à ce qu'il n'y ait pas de flexion, ou tout du moins que la flexion soit négligeable. Donc ça c'est le rôle de l'armature de renfort. Et dans notre cas, on dit que cette armature de renfort, c'est un 2HA12, ça veut dire que c'est 2 barres. 2 barres, ça veut dire qu'il y a 2 ici, et de l'autre côté, il y a une autre barre, donc c'est 2HA12, qui est longueur de 3,19. Donc ça ne sert à rien que cette armature arrive jusqu'aux appuis, ça ne sert vraiment à rien parce que ça vise à lutter contre le moment fléchissant qui se trouve justement dans la zone à mi-portée ou bien qui se rapproche de la portée. Vous comprenez? Voilà. Et vous voyez ici, la portée étant très haute, on n'a vraiment pas besoin d'une armature de renfort parce que la portée c'est 62 cm. Donc les armatures de renfort ici ne seront pas suffisantes. L'armature principale ici est capable de lutter efficacement contre la pression dans ce sens-ci, sur ces travées. Et ici également, on n'a pas besoin de l'armature de renfort ici parce que également la travée est très courte. Maintenant, après ça, nous avons les armatures ici qui sont appelées les armatures chapeau. Les armatures chapeau. Vraiment, il est mis sur tous les appuis de poutre. Ça veut dire à chaque poteau, il est important de mettre les armatures chapeau. Les armatures chapeau, oui. Alors, quel est le rôle des armatures chapeau? Alors, je vais encore revenir pour ceux qui ont fait des liens. Ou alors, oui. On disait que lorsqu'on faisait le tracé de l'effort tranchant, on disait que l'effort tranchant est maximal aux appuis. Donc, le moment fléchissant est maximal en travée vers le centre. Par contre, l'effort tranchant est maximal aux appuis. Voilà pourquoi il est question de mettre cette armature dite chapeau afin de lutter contre l'effort tranchant. Vous comprenez? Alors, je ferai une vidéo un peu plus tard pour que vous compreniez le comportement d'une poutre soumise à l'effort tranchant et le comportement d'une poutre soumise au moment fléchissant. C'est l'objet de notre vidéo. Mais ici, je veux que nous nous concentrons bien sur le rôle. Parce que vous avez l'habitude, peut-être tu es ferrailleur, peut-être tu es chef chantier, et sur le chantier, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met ceci, pourquoi. Alors c'est pour cela que je suis là pour vous expliquer clairement les raisons pour lesquelles on met cette armature chapeau, c'est pour lutter contre l'effort tranchant qui est toujours dans la zone de l'appui. Vous voyez, c'est pour ça qu'on met cette armature chapeau qui est 2HA, 12 alliances de l'acier, ça veut dire sur le carrière de l'acier. Vous
savez, il y a les différents diamètres 8, 10, 12, etc. Donc ici, c'est 2H12 qui a une longueur de 2,85. Et vraiment, ici, elle s'arrête ici. Vous comprenez? Et c'est cette même armature-là qui se retrouve de ce côté, toujours aux appuis. Remarquez qu'ils sont toujours mis aux appuis. Et également ici, c'est un 2H12 qui a une longueur de 2,21 m. Voilà. Donc, et après, enfin, nous avons cette armature qui est appelée armature de montage. C'est appelé armature de montage ou armature de construction. Oui, c'est ces deux noms qui sont utilisés généralement pour désigner cette armature. Alors, quel est le rôle de cette armature? Vous savez, au fond, sur cette partie supérieure de la poutre, parce que cette zone-ci, lorsque la poutre est soumise à la charge, cette zone-ci est plutôt comprimée. Cette zone-ci est plutôt comprimée. Et en dessous de la fibre neutre, c'est la zone qui est tendue. Voilà pourquoi les armatures sont renfoncées dans la zone tendue, parce que le béton résiste à la traction. Vous comprenez? Mais ici en haut, le béton résiste parfaitement à la compression. Ça veut dire en réalité, on n'a vraiment pas besoin de cette armature dite de montage ou de construction. Vous comprenez? Parce que en fait, la zone-ci étant une zone tendue, on n'a vraiment pas besoin, pardon, je veux dire comprimée. Cette zone comprimée, on n'a vraiment pas besoin de l'armature. Mais pourquoi cette armature? Alors cette armature est là non seulement pour permettre de bien attacher, de bien serrer les armatures transversales, c'est-à-dire les cadres qui sont mis, je reviendrai pour expliquer les armatures transversales qui sont mises sur nos poutres. Vous comprenez? C'est pour ça que cette armature dite de construction, de montage est faite. Maintenant, non pas aussi seulement pour ça, mais aussi pour permettre l'accrochage de certains éléments. Imaginez-vous, il y a une poutre et qu'on veut faire par exemple une véranda, une terrasse en porte-à-faux. Vous comprenez? Cette armature donc permet d'accrocher l'armature qui va servir d'armature du porte-à-faux. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Et aussi, si vous avez assisté, ou généralement lorsqu'on fait une dalle à port creux, on fait un tri soudé au-dessus en forme du diamètre 6. Donc les ronds lisses de diamètre 6 sont lancés au-dessus de nos planchers à port creux et qui viennent s'accrocher sur cette armature de montage. Donc voilà un peu le rôle des différentes armatures qui se trouvent dans nos plans de ferraillage et autres. Et maintenant ici, vous remarquez cette dimension. Oui, et vous verrez ça pour les ferrailleurs, pour les chefs chantiers, vous rencontrerez ça dans nos plans d'exécution. Oui, et il est important d'interpréter. Alors lorsque vous voyez un tel plan, comment est-ce que vous comprenez la chose? Comment est-ce qu'elle est interprétée désormais? C'est ici, vous voyez 1, ça veut dire qu'après le poteau, 1 cm plus tard, on met le premier cadre. C'est pour ça qu'il y a ce 1. Et maintenant, par la suite, vous voyez là, on a dit 3 fois 20. 3 représente le nombre de cadres qui sont dans cette travée avec un espacement de 20. Ça veut dire, après avoir mis 1 cm, donc le premier cadre à 1 cm de poteau, on va également mettre 3 cadres espacés respectivement de 20 cm. Donc, c'est pour ça qu'on dit 3 fois 20. Alors, on ne veut pas saturer le dessin avec les cadres ici. Ça serait trop de flux. Vous voyez? Voilà pourquoi on a simplifié la lecture facile, on a simplifié la lecture du plan et on a opté pour écrire ça. Et ça est appelé la suite des capots. C'est la suite des capots. Alors, je ferai une vidéo spécialement pour expliquer la suite des capots, pour expliquer vraiment un peu plus en profondeur la pensée des capots. Alors, comme je disais, ici, nous avons 3 cadres espacés de 20 et après, on a encore un cadre qu'on met après 1 cm parce que le poteau, après le poteau, directement 1 cm plus tard, on met un cadre. Alors, ce cadre-ci aussi, les armatures transversales, bien à noter que c'est resserré aux appuis. Vous allez voir ici, par exemple, c'est qu'on a ce poteau-ci. Espacé de 2 cm, on a le premier cadre. Après, on a 5 cadres espacés de 5 cm. Vous voyez que la poutre-ci est ferraillée de façon à être serrée aux appuis. Alors, ce n'est pas pour rien. Tous ces éléments ont un rôle bien précis. Vous comprenez? Alors ici, cette armature transversale, c'est-à-dire les cadres, vous voyez, servent à renforcer donc l'effort tranchant, la lutte contre les fissures dues à l'effort tranchant. Parce que l'effort tranchant est en marche aux appuis. Quand on a créé cette fissurations, voilà pourquoi l'armature transversale des cadres étant resserrée, donc lutte contre les fissurations qui sont dues à l'effort tranchant. C'est-à-dire, l'armature transversale et les armatures chapeau ont un même rôle.
Leur rôle est de lutter contre l'effort tranchant. L'armature chapeau lutte contre l'effort tranchant. Et l'armature transversale, c'est-à-dire les cadres, lutte contre les fissurations qui est liée à l'effort, les fissurations qui sont liées à l'effort tranchant. Alors, maintenant pour continuer, nous avons là une autre coupe. Ça, c'est maintenant pour comprendre la coupe du plan de ferraillage. J'ai fait une coupe là, j'ai fait une coupe là, une coupe AA. Alors, lorsque je fais cette coupe, je coupe le béton. Voilà le béton qui est coupé, qui a une dimension de 15 x 40. Et lorsque je fais la première coupe, je coupe cette armature de montage ici. Je coupe ça. Voici ça. Cette armature de montage, voilà, qui est un 2HA8 avec une longueur de 6,38. C'est la même chose qu'ici, mais sous forme de coupe, une coupe transversale. Et lorsque je vais couper, je vois également cette armature-ci dans ma poutre. C'est-à-dire, lorsque je fais la coupe, je vois cette armature-ci, cette armature chapeau. Je le vois, c'est lui-là que j'ai représenté là, qui est un DH12 de longueur 2,85. Et également ici, lorsque je fais cette coupe, il y a cette armature de renfort que je vois, que je coupe. C'est cette armature de renfort là, ici, qui est un 2HA12 de longueur 3,19. Et maintenant, après, il y a cette armature principale là, que je coupe, qui est là, bien représentée, qui est un 2HA12 de longueur 6,38. Et maintenant, j'ai l'armature-ci, qui est justement l'armature transversale, qui est un cadre, qui est un rond lisse, qui a une longueur développée de 1,05 m. Ça veut dire pour avoir ce cadre-ci, il faut couper ce cadre-ci à 1,05 m. Donc vous pouvez le faire de 6 initialement à 1,05 m pour pouvoir donc faire cette armature transversale. Et maintenant, il y a une autre armature qui est généralement aussi mise sur les poutres. Ce sont les armatures de peau. Oui, ce sont les armatures de peau. Alors, il n'y a pas cette armature de peau sur cette poutre. Pourquoi? Parce que les armatures de peau sont mises sur des poutres qui ont une hauteur H supérieure à 50 cm. Ça veut dire que lorsqu'il y a une poutre qui a une hauteur supérieure à 50 cm, alors il y aura forcément, nécessairement, une armature de peau qui est mise au milieu de la portée. À mi-portée, ça veut dire que cette armature de peau, si elle existait, ça veut dire que si notre poutre a une longueur supérieure à 50 cm, alors il devrait avoir une armature de peau qui vient là au milieu. Alors quel est le rôle de l'armature de peau? C'est de lutter contre la torsion, de la poutre, vous comprenez, et aussi de reprendre les fissurations qui sont dues à l'effort au moment fléchissant. Alors, c'est ici la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai oublié un détail concernant les différentes armatures et leur rôle. Et posez des questions si vous n'avez pas compris. Faites des suggestions de vidéos. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos publications. Et si vous avez besoin de dimensionnement de vos projets, alors vous pouvez nous contacter au numéro qui affiche en bas de l'écran. Si vous avez également besoin de plans de distribution, c'est-à-dire les plans 2D, 3D, vous nous contactez et nous serons contents de vous offrir nos services. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.